Ça marche? Ouais, ok. Donc nous sommes dans une petite série qui termine, qui a commencé la semaine dernière, qui termine aujourd'hui. Mais c'est un jour. Et la semaine dernière, nous avons vu que Jésus a commandé ses disciples d'aller partout dans le monde, parmi toutes les nations, parmi tous les peuples, parmi toutes les langues, et on a vu pourquoi il a demandé ça. Parce qu'il faut comprendre que la Bible nous enseigne que Jésus revient. Il va revenir et il va prendre avec lui tous ceux qui ont pris la décision d'être avec lui pour toujours. Ceux qui sont les croyants, etc., des choses comme ça. Et à ce moment-là, Paul nous dit qu'il y aura quelque chose qui se passe. Apparemment, il est un jour. Okay? Et donc, Paul nous dit en Romains chapitre 14 que quand Jésus revient, on va voir ça. Okay? Car l'Écriture déclare, moi, le Seigneur vivant, je l'affirme. Regarde ce qu'il affirme. Il n'y aura personne qui n'est pas à genoux devant le Seigneur. Il revient en puissance. Il revient pour être reconnu comme celui qui nous a créés, comme le maître de tout. Ce jour-là, tout genou fléchira. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Un jour, chaque personne qui a jamais existé sur cette terre va rendre, va raconter au Seigneur ce qu'il a fait avec le Seigneur, ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous serons tous à genoux devant le Seigneur. Et puis, on a vu ce passage en Apocalypse chapitre 7. Et la Bible nous dit, apparemment, je vais en refaire. On a vu que ce jour-là, il y aura une foule immense devant le trône du Seigneur. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur seront là. C'est une foule immense. Des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et tous ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus sur cette terre, de tous ces peuples-là, seront là devant le trône du Seigneur. Et ils vont être là pour louer le Seigneur. Et puis donc, après, on a quelques versets de plus où on trouve aussi les anges et tous les êtres spirituels dans un certain sens seront là devant le Seigneur pour louer le Seigneur aussi. Et puis on arrive vers la fin du chapitre, le verset 15, et on dit la suivante. Celui qui siège sur le trône les protégera. Donc on est là, on sera protégé par le Maître, en tous sens. Regarde ce qu'il fait dire après. Un jour, ils n'auront plus jamais faim et soif. Un jour, ni le soleil, ni aucune chaleur torride, ni les tornades, ni les tempêtes, ni quoi qu'il soit, les toucheront. Un jour. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il va être vraiment notre berger. Il nous protégera de tout. Mais, c'est pas fini. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Il y a un côté de moi qui a envie de cela, n'est-ce pas? J'attends un jour que toute la tristesse dans notre vie, presque tous les jours pour certains, sera finie. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes.
c'est Dieu qui enlève. Et puis il y a un passage dans l'Ancien Testament que certains pensent parle de ce jour-là. Et ça souligne encore les choses qui vont se passer ce jour-là. C'est en Ésaïe chapitre 25, le verset 1 à 9, et on va commencer avec le verset 3. C'est pourquoi un peuple puissant célèbre ta gloire. Les cités des nations tyranniques rencontreront ton autorité. Un jour, ils vont tous faire face au Seigneur. Toutes ces puissances, tous ces gens qui abusent, qui tuent par le pouvoir, pour l'argent, etc. Un jour, ils seront devant le Seigneur, comme tous. Et puis, dans le verset 4, il retourne en arrière et il dit ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec le Seigneur, avant ce jour-là. Car tu as été le refuge des faibles. Jésus invite qui à venir suivre? Les faibles. Ceux qui sont brisés. Il nous invite. Il sera le refuge des malheureux. Il était là dans la détresse. Tu as été un abri contre l'averse. Quelqu'un vient me dire ce matin dans cette église, tu sais, Denis, c'est dur. C'est dur. Mais, le Seigneur est avec toi. À travers toutes ces épreuves. Quand tu es dans la fournaise et le feu brûle, il est là. Quand tu descends dans la vallée et tu n'as plus de force, il est là. Quand la vie est dure et nous frappe, les gens sont contre nous, ils nous critiquent, ils nous jugent, il est là. Quand les gens s'abusent de nous, il est là. À travers toutes ces épreuves, il est là. Et puis, il va continuer. Et j'adore ça, dans le sens, parce qu'il y a une chose qui me... Bon, bref. Il étouffe le bruit qu'ils font des orgueilleux. Je ne sais pas si vous, mais moi, j'en ai marre des gens gonflés. Vraiment gonflés. Tu sais, moi je suis un peu gonflé, moi aussi, mais pas comme eux. Les gens ont vraiment marre de ceux qui abusent des autres parce qu'ils sont gonflés et ils ont le pouvoir de le faire dans ce monde. Mais ce jour-là, ils vont tous fermer la bouche. Ils n'auront rien à dire. Parce qu'ils seront devant le vrai maître. Celui qui est le vrai pouvoir. Excuse-moi, mais j'ai hâte à voir ça. N'est-ce pas? Combien j'en ai marre de ces gens de pouvoir qui abusent, qui profitent d'eux, etc. Yes! Prends ça, mon gars. Toutes ces années, tu vas le prendre, mon gars. Je suis désolé. Hein? Je ne sais pas si chrétien ou non, mais je suis là. Et vous aussi. Sinon, vous êtes cachés quelque part. Parce que j'en ai marre de ce monde où ceux qui sont au pouvoir mais c'est pas fini. J'adore le verset après. Là, ça change un peu. Et le Seigneur va nous faire un banquet. Et on va bouffer. On va manger, pardon. Avec le Seigneur, on mange. Non, ici, on bouffe pas. Ah, tu sais, quand on a fait... Non, bref, encore. Dimanche dernier, j'ai jamais vu autant de bonne nourriture, surtout les desserts, dans ma vie, je crois. Ici, dans ce endroit, c'est fou. Mais bon, j'essaie de goûter tout, mais Clara m'a dit que je n'avais pas le droit. Mais c'est pas vrai en plus non plus.
Il supprimera ce droit d'œil. La mort n'aura plus la même. Le rideau de tristesse étendu sur toutes les nations. Il supprimera ce deuil et ce rideau de tristesse qui pèse sur nous tous, dans tous les pays. Ce n'est pas que la France, ni que les États-Unis. Ça pèse dans ce monde. Mais ce n'est pas fini la liste. J'ai hâte à ne plus voir la mort. N'est-ce pas? J'en ai marre de voir partir les gens. Je n'ai pas peur, moi, mais j'en ai marre de voir les autres partir. C'est toujours dur, même s'ils sont croyants. C'est dur, la mort, n'est-ce pas? Là, ce sera cool d'être croyant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous luttez tous avec cette foi d'être à part, d'être jugé par. Mais ce jour-là sera cool de voir. Quand mon fils était à l'école, au lycée, au collège, tous les trois m'ont dit la même chose. Et papa, tu sais, à ma connaissance, je ne connais pas un autre croyant au lycée. Et ce jour-là, il y aura une foule si immense qu'on ne peut pas la compter. De toutes les nations, de tout peuple, de toute langue. Ce jour-là, nous serons devant notre Seigneur, nous serons son peuple, et nous serons avec lui pour toujours. Amen. Prions. Un jour, Père, oui. Et on a hâte, dans un certain sens. C'est pas que je méprise ma vie ici, tu me gardes, mais j'ai hâte aussi, Seigneur, d'avoir un monde, pas comme le monde aujourd'hui. J'en ai marre des choses que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas changer. On les subit par les pouvoirs, par les puissances, Père. Et j'espère qu'un jour, j'espère dans le sens que je crois que ça va venir, qu'il y aura justice, qu'il y aura justice, ouais. Combien, quand on regarde, Seigneur, ce monde, on est attristé par la pauvreté. Et on sait bien que ça ne doit pas exister. Par la manière que les femmes sont traitées partout dans le monde, même ici en France. Par la manière qu'on est jugé par la couleur de notre peau. Et je peux faire une liste encore, Seigneur, tu les connais tous. Mais un jour, grâce à toi, ça va changer. Un jour, tu vas faire stop. Et nous serons là avec toi. Dans cette foule si immense.
Merci Père pour le privilège de goûter un peu ici dans cette assemblée ce moment-là. Mais merci aussi pour cette espérance, pour cette confiance qu'un jour tu vas tout changer. Et tu seras maître. Le choix ne sera plus là. Ce sera fini. Et on sera avec toi pour toujours. Merci Père. Merci pour cette espérance. Merci pour ces moments quand on a vraiment besoin de réfléchir comme ça. Et tu es là pour nous soulager dans nos douleurs. Parce qu'un jour, tu vas essuyer toutes les larmes. La mort ne sera plus là. Le deuil ne sera plus là. La souffrance ne sera plus là. Un jour, grâce à toi. Amen. Un jour. N'est-ce pas? Alors, quelques annonces, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis, bon. Toujours le mercredi soir, à 19h30, le 3 décembre, le petit déj des hommes, à 9h. Le 4 décembre, la rencontre des couples, à 14h. Le 11 décembre, l'équipe des bergers. Si vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas au compte, c'est pas grave. Vous ne devrez pas être là.